Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Marlène, c'est un plaisir de te retrouver. Ah oui, moi aussi. J'avais tellement hâte, là. Oui, de repartir cette nouvelle saison radio avec toi. Marlène, t'es conférencière, coach de vie et tu nous aides à cheminer au quotidien avec En tout cas, j'espère. avec une meilleure santé mentale. Puis là, on va parler de la charge mentale et on se pose la question, est-ce que notre sac à dos est trop lourd en cette période de rentrée? Oui. Bien, en fait, ça peut être toute l'année aussi, hein, parce qu'on sait que la charge mentale, en fait, ça s'en va pas complètement. Mais mon objectif, c'est qu'on puisse en parler. Premièrement, savoir d'où ça vient, parce que les gens vont dire « Ah, la charge mentale, la charge mentale. » On parle tout le temps de ça. Bien oui, ça existe. Et c'est apparu dans les années 1980. Là, je vais faire ma petite historienne. Là. Ouais. Dans les années 1980, avec une sociologue, Monique Eco. Donc, j'espère que je le prononce bien, mais je pense pas que Monique, elle écoute de toute façon. Et ça a été popularisé dans les années 2010, justement. Et d'après vous, c'est quoi la charge mentale? Comment on peut la définir? Ben moi, je pense que la charge mentale, c'est tout ce qu'on voit pas. C'est ça. C'est les petites choses du quotidien qui s'accumulent, qui doivent être faites, puis Oui. dont tu te sens responsable. Oui, tout à fait. Donc, il y a des mots super importants. C'est invisible, c'est insidieux et ça fait appel à la responsabilité. Donc, il y en a qui me disent, bien, tu sais, tout le monde porte un sac à dos. Oui, mais si je te le fais voir de façon suivante, c'est-à-dire que ton sac à dos, tu l'as quand tu vas aux toilettes, quand tu vas dans la douche, quand tu dors, quand tu vas travailler, quand tu es à la maison, quand tu fais le souper. Donc, le sac à dos, là, ça peut avoir de l'air insignifiant, ce qu'il y a dedans, mais c'est le fait de le porter continuellement. C'est ça, la charge mentale, dans le fond. Donc, c'est toute la notion des responsabilités. C'est lié, dans le fond, à l'organisation de la vie de famille, mais ça peut être aussi au plan professionnel, au niveau du travail, au plan personnel aussi. Donc, c'est toutes les choses, un petit peu comme dans ma tête, comme s'il y avait un écran de veille, il s'éteint jamais. As-tu des exemples de charge mentale au quotidien? Tout ce qui concerne l'organisation, bien évidemment, de la famille. Tu sais, penser à prendre des rendez-vous pour les enfants, penser à prendre des rendez-vous pour le conjoint, la conjointe. Dans le fond, le ménage, les tâches ménagères. S'il y a un party en fin de semaine, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je fasse le ménage avant, puis il faut que je prévoie la bouffe. Puis... Donc, tu sais, puis qu'est-ce qu'on va manger? Il faut que j'aille chercher ça, c'est Costco. Puis là, c'est vrai, il y a des spéciaux aussi là-bas. Je vais faire ma ronde de lait. J'ai un ami qui est allergique à telle affaire. Oui, tout ça. Oui, tout ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup, effectivement, de la charge mentale liée aux responsabilités ménagères puis à la maison, mais j'ai l'impression aussi qu'on se met notre propre charge mentale sur nos attentes envers nous-mêmes. Oui, il y a toute la charge mentale par rapport aussi à la pression que je me mets, là, aux attentes que j'ai moi envers moi, parce que parfois, si on faisait des vérifications auprès des autres, les autres n'ont peut-être pas les mêmes attentes. Alors, si je fais un petit peu d'anxiété de performance, habituellement, il y a aussi de la charge mentale, parce qu'il y a tout ce que... Il y a le perfectionniste qui vient se mélanger à tout ça. Et là, comment on fait pour alléger notre sac à dos rempli de charge mentale? Tu sais, dans le fond, c'est pas magique, là, parce que, comme je disais, elle disparaîtra pas. Mais c'est sûr que tu peux avoir certains petits trucs. Premièrement, c'est souvent les hyper responsables qui vont avoir une plus grande charge mentale. Donc, ils vont prendre sur leurs épaules ce qui leur appartient pas. Donc, il y a un premier pas, c'est pose-toi la question, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui pourraient être partagées? Fait que c'est d'oser le dire, j'en ai trop. Mais des fois, les personnes qui ont la charge mentale, sans se rendre compte, ça les nourrit un petit peu dans leur propre estime. Je suis capable d'en prendre. Même à un moment donné, c'est un jeu à double... C'est un couteau à deux tranchants. Ouais. Là. Tu vois, moi, j'ai une sœur très, très proche de moi, puis elle en prend énormément sur ses épaules. Puis des fois, j'aime ça y rappeler que les gens autour d'elle sont aussi des adultes. Tu n'es pas obligé de t'en occuper comme si c'était tes enfants. C'est ça. Donc, il y a tout le fait de prendre ce qui ne nous appartient pas, de prendre sur nous, de prendre responsabilité. Alors, apprends à déléguer. Hein? On sait, là, de faire des listes, là, c'est bien évident, ça peut aider. Pour vrai, moi, avant, je faisais jamais de liste, je gardais tout ça dans ma tête. Mais non, ça marche pas. À un moment donné, ça fait extériorise un petit peu. Je trouve que des fois, on prend pas le temps de faire un pas de recul pour se poser la question, est-ce que c'est vraiment important? Puis la vision de un n'est pas nécessairement la vision de l'autre, ce qui va faire en sorte qu'il peut se créer des conflits dans ce temps-là, alors que simplement, un ne voit pas la même importance que l'autre. Bien, c'est pour ça que des fois, les gens vont comme tout garder pour eux parce qu'ils disent « Ah, c'est moins compliqué, je vais le faire moi-même. » Oui, mais attends un petit peu, là, ça te demande beaucoup d'énergie de faire tout ça. Donc, apprends à le nommer, apprends à déléguer, apprends à lâcher prise, que c'est pas si grave si c'est pas fait à ta façon. Donc, des fois, les enfants peuvent contribuer. C'est pas parfait, mais tu sais, on peut rendre ça quand même intéressant.
Parce que j'ai l'impression, Marlène, il y en a des fois dans un couple, là, il y en a un qui va dire, qui va être Ben un peu oui. plus faire le ménage, Oui. puis l'autre va dire, fais-en don, mais va dire, ouais, mais moi, ça me dérange pas que ce soit un peu le bordel. C'est ça. Comment trouver cet équilibre-là pour essayer de dire, c'est-tu moi qui est trop Madame Demandant. Blancheville ou c'est l'autre qui est trop bordélique, qui essaie de s'en sauver? Ben, je pense suppose que c'est encore la bonne vieille communication. Ben, on s'en sort pas parce que dans le fond, chacun a raison, mais c'est de trouver peut-être un terrain d'entente dans lequel les deux vont peut-être pouvoir être bien. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui aurait intérêt à dire, ben, il n'est pas juste question de moi. C'est pas que moi, ça me dérange pas, mais on vit dans un environnement commun. Et j'ai l'impression aussi, puis ça, j'avais vu, il me semble, des études sur c'est souvent les gars, là, mais tu sais qu'on fait notre niaiseux là, pour se sauver d'une tâche. Par exemple, justement, la gestion de les enfants chez le dentiste et tout ça, dire, mais tout est meilleur là-dedans. Oui. Ben écoute, tu vas l'apprendre. Ouais. Tu Ou vas vous l'apprendre. passez beaucoup de temps aux toilettes. Ben, c'est ça, mais tu sais, les tâches ménagères dans lesquelles, mettons, le gars, il est pas bon, ben ça s'apprend de Ben remplir oui. le lave-vaisselle correctement, puis de gérer Mais les arrêtez de rendez-vous dire, d'enfants. les gars, que je suis pas bon là-dedans, puis faites-le. Apprenez-le. Faites-le. Ouais. Je vais ajouter, laissez-les apprendre oui, aussi. oui. Ben, c'est ça qu'il disait exactement. Faut l'apprendre. Lâcher pour le faire. prise. Puis Ouais. j'aurais envie de dire aussi, ben moi, j'aime bien ça, appeler ça, créez-vous un petit sac à cœur. Tu sais, là, on a un sac à dos, mais on peut se créer un petit sac à cœur, c'est-à-dire qu'on prend le temps de se demander qu'est-ce qui me fait du bien, de quoi j'aurais besoin. Prends le temps de respirer, prends le temps de reconnecter avec toi, d'écouter ta musique préférée. Donc, mets dans ton sac à cœur ce qui te fait du bien, parce que la charge mentale, comme je dis, tu peux peut-être pas t'en défaire complètement, mais ça allège tes journées. Pense à toi au lieu de penser à tout ce qu'il y a à faire, parce que ta santé mentale, c'est super important. Là. C'est ton bien-être à toi dont il est question. Là. Le sac à cœur, il est jamais trop lourd, lui. Non, il n'est jamais trop lourd. Ben non, ça nous allège, au contraire. là. Ouais. Ben merci beaucoup, Marlène. Ça Tu es fait super plaisir. importante pour nous. Tu es importante pour notre bien-être. Et si les gens ont envie de te suivre, ça se passe sur les réseaux sociaux. Oui, YouTube, TikTok, vous me trouvez partout, Marlène Chaîne conférencière. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Salut.